Hello, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Juste vous saluer et faire une petite vidéo. Alors, justement, je suis tombé sur une note que j'ai voulu vraiment partager avec vous. Cette note, en fait, elle parle de 10 conseils pour devenir ou demeurer pauvre au 21e siècle. Oui, demeurer pauvre au 21e siècle. Alors, ici, qu'est-ce qui est écrit? Au point 1, on dit ne te réveille jamais tôt. C'est vrai. C'est vrai, pour ceux qui ne se réveillent pas tôt, vous savez, moi j'habite un quartier qu'on appelle Ngoyo, je suis à Pointe-Noire, et c'est vrai que pour ceux qui habitent ce quartier, ils savent que, et cela est disponible même dans toutes les agglomérations de l'Afrique. C'est-à-dire, il y a des quartiers où si tu te réveilles à 6 heures du matin et que tu te pointes à l'arrêt de bus entre 7 heures et 9 heures, ben, c'est mort parce qu'il y a un embouteillage fou et tu vas donc devoir passer au moins minimum 1h40 ou 2 heures même de transport. C'est-à-dire, c'est pas vraiment l'idéal. Et donc, du coup, ça te donne, non seulement tu t'es levé en retard, mais tu vas aussi arriver en retard et ta journée aussi sera retardée. Donc, du coup, effectivement, pour demeurer toujours dans cette situation où nous sommes, ben, prenons la décision de justement nous lever plus tôt. Moi, je me lève à 4 heures tous les jours. 4 heures du matin, je suis déjà debout. Et à 5 heures, je suis en route pour mon lieu de travail ou pour l'église d'abord, où je commence, je fais ma dévotion du matin. Et après, au plus tard 7h10 ou 6h45, je suis déjà au bureau et puis je commence ma journée. J'arrive tôt, ça me permet de mieux préparer ma journée, de voir aussi ceux qui arrivent en retard, de ce qui est de mes collaborateurs qui arrivent en retard, et ça me permet aussi de mieux planifier ma journée. Mais qui dit se lever tôt, dit aussi entrer aussi tôt à la maison pour pouvoir dormir. Mais malheureusement, parfois, je suis le dernier aussi à quitter le bureau. Deuxièmement, c'est passer son temps à déclarer que l'État, le président ou ta famille sont responsables de tes échecs. Oui, ça aussi, c'est encore un autre gros problème. Effectivement, je d'accordise, quoi. Je suis d'accord avec cela. Mais passer le temps, parce que, vous savez, même en ce qui concerne les gouvernants, c'est que tant que vous allez continuer à vous plaindre ou quoi et tout ça là, ils ne vous écoutent pas. Déjà, vous n'êtes pas dans leur cercle restreint, le plus proche. Mais donc, votre voix ne va pas peser. À quoi bon continuer à se plaindre que l'État a fait ceci, que l'État ne fait pas cela, ou quoi et tout ça là, si ta voix ne porte pas. Si ta voix ne porte pas, mon frère, passe à autre chose. Ça ne sert à rien que tu puisses continuer à te plaindre, parce que cela ne va pas changer la situation. Mais plutôt, pose des actions pour pouvoir t'emmener vers, pourquoi pas, à rejoindre ces cercles d'influence-là et être là où les choses se décident pour pouvoir impacter et changer les choses. Voilà. Le troisième point, il est écrit qu'à chaque fois qu'on te présente une opportunité, tu dis que c'est de l'arnaque. Ah, vraiment. Au lieu d'analyser d'abord l'opportunité qui t'est présentée, ben, automatiquement, ceux qui disent que non, moi, les histoires d'Internet, je ne crois pas à ça, les histoires des réseaux sociaux, je ne suis pas dedans, je ne crois pas à ça. Voilà, ça c'est pour vous. Effectivement, si tu passes ton temps à chaque fois qu'on te présente des opportunités, il y aura même peut-être l'opportunité du siècle que tu louperas tout simplement parce que tu es toujours borné à pouvoir critiquer et dire que ça ne te concerne pas, que tu n'y crois pas. Le mieux, vous savez, moi j'étais aussi pareil hein, avant, je faisais cela, mais par exemple quand on m'avait présenté les opportunités où tu pouvais gagner de l'argent, faire des 20, 30, 40 euros juste en visionnant des vidéos sur YouTube ou sur un site. Bon, je disais que c'est des choses qui ne marchent pas. Mais après, avec du recul, j'ai commencé à gagner quelques petits euros dessus et j'ai compris que c'était réel. Et quatrième point, tu as déjà le diplôme, donc ne suis aucune formation professionnelle. Oui, le diplôme aujourd'hui ne fait pas tout pour ceux qui sont diplômés. Moi, je suis diplômé depuis 2011. Hein. Si je ne me contentais que de mon diplôme, c'est pas pour m'en moquer, mais je pense qu'il y en a même de ceux avec qui nous étions diplômés pendant cette même année, que nous avons gradué ensemble, mais qui jusqu'à ce jour sont au chômage, c'est-à-dire sont à la maison. Ben, ils essaient de joindre les deux bouts, quoi que peu, quoi que faisant, par divers moyens. Donc, c'est pour te dire que mon ami, le diplôme ne suffit pas. Même si tu es diplômé, arrête, mets un peu, je ne dis pas mets de côté ton diplôme, mais
Essaye de le classer quelque part ou de le ranger quelque part et focalise-toi. Suis des formations, rejoins des clubs d'investisseurs, rejoins des groupements des décideurs, rejoins des réseaux, des cercles d'influence où tu peux rencontrer peut-être ceux qui ont la décision sur les emplois et qui, certainement, peut-être avec tes interventions, seront attirés par tes interventions et vont chercher, pourquoi pas, à te demander directement, ben, envoie-moi ton CV ou bien qu'est-ce que tu as comme background et tout et comment voilà, t'embarquer dans leur aventure ou dans leur business. Ça, c'est la meilleure manière en fait à laquelle je crois qu'on peut mieux décrocher un job. Sinon, le diplôme, mon frère, mon ami, ma soeur, le diplôme aujourd'hui ne suffit plus. Donc, si tu as le diplôme, c'est bien. Si tu n'as pas aussi de diplôme, sache qu'il y en a de ceux qui n'ont pas de diplôme qui peuvent réussir. Cinquième point, accroche-toi quand tu t'accroches à ton emploi sans créer d'autres sources de revenus. Oui, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la vie, elle va tellement vite. Chaque jour, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour, il y a de nouvelles dépenses. Et le salaire ne suffit plus. Mais si tu passes ta vie à ne compter que sur le salaire, à ne jurer que par ton salaire, ben sache que mon ami, ben, tu vas te cogner la tête contre le mur. Parce que de nos jours, le salaire ne suffit plus. Quoique même quand vous joignez les deux bouts avec le salaire, ton salaire et le salaire de ta partenaire ou de madame, ça ne suffit plus. Les dépenses, c'est tous les jours. Là, j'ai inscrit ma fille nouvellement. Ben, les coûts d'inscription, les frais d'inscription ont augmenté, les fournitures ont augmenté. Ben, si tu ne contentes que du salaire et que le salaire n'évolue pas, mon ami, ça sera chaud. Pense à créer de nouvelles sources de revenus. Tu peux commencer à vendre quelque chose. Les gens autour de toi certainement apprécient quelque chose autour de toi. Peut-être tu as une qualité rédactionnelle, tu as une qualité peut-être d'art oratoire, tu as peut-être un don pour faire des crêpes par exemple. Mais tu peux commencer à monétiser cela. Donc commence, pense-y à monétiser ton talent, ce que tu fais de façon naturelle. Rapproche-toi de ceux qui maîtrisent comment monétiser les talents. Et bien commence par monétiser ton talent parce que le salaire ne suffit plus de nos jours. Pense-y. Sixièmement, tu passes ton temps à impressionner ton entourage en achetant des téléphones de luxe, des habits et d'autres choses très coûteuses, alors que tu n'as aucun revenu mensuel. Vous savez, j'étais tombé sur une image, ce point me fait penser à quelque chose. J'étais tombé sur une image où on disait, pendant que certains dépensent tout leur salaire, ils oublient que les personnes avec lesquelles ils s'entourent passent plutôt leur temps à dépenser les bénéfices de leur business. C'est-à-dire, là où toi, tu vas aller dépenser peut-être, je dirais quoi, 3400 ou 340 euros ou 500 euros ou 1200 euros pour l'achat d'un téléphone, ben, il y en a de ceux qui sont autour de toi, ben, il ne va pas puiser cela dans son salaire. Peut-être qu'il a un business d'un taxi, ben, le taxi le rapporte des bénéfices, des entrées, et au bout d'une certaine période, il va prendre 800 000 francs, ou il va prendre 300 000 francs de ses bénéfices, de son business pour pouvoir investir dans l'achat d'un téléphone. Donc, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, qui a un téléphone de luxe, commence par vendre ce téléphone-là et puis cherche à lancer un business. Parce que quoi? Ben, ça ne sert à rien d'impressionner les gens. Comme je disais, j'ai suivi dans une autre vidéo où on disait les marques de luxe, ils ne font des habits ou des vêtements pas pour ceux qui sont déjà riches, mais plutôt pour ceux qui sont pauvres, parce que leurs meilleurs clients, ce sont ceux qui n'ont pas assez de sources de revenus, qui passent leur temps à vouloir acheter des choses qui coûtent cher pour impressionner les autres. Et huitième point, non, le septième point, voilà, tu actives chaque jour des forfaits Internet pour commenter les statuts et lire les publications de tes amis. Ah ça, c'est vrai. Moi aussi, je produis du contenu, hein, je produis du contenu, des vidéos. Mais mon frère, ma soeur, si tu passes ton temps que tous les jours à demander ou à chercher à avoir un petit forfait, un 2000, 4000 francs ou 1000 francs pour pouvoir activer un forfait Internet afin de commenter, sache que vraiment, tu es en train de perdre ton temps sur les réseaux sociaux. Pense, change plutôt de camp. Ne deviens plus juste celui qui commente, mais deviens plutôt celui qui produit du contenu pour que les autres puissent commenter. Et sache qu'aujourd'hui, si Facebook, je partageais à un jeune dans un moyen de transport, je disais que si Facebook ou WhatsApp est gratuit, ben c'est parce que le client, c'est nous. Nous qui l'utilisons gratuitement, nous qui communiquons autour de cela, ben Facebook, c'est toutes les données que nous communiquons ou que nous passons dans ces différents réseaux sociaux-là que Facebook utilise pour pouvoir les monétiser.
Et tant que ça restera gratuit, nous, on va communiquer, on va échanger dessus. Et tout ce que nous allons nous dire là-dessus, ça sera de la donnée ou la ressource. Et c'est comme ça que Facebook va se faire de l'argent. Je ferai peut-être une autre vidéo où je vais expliquer en long et en large comment est-ce que, quel est le business model derrière les freemium, c'est-à-dire tous les services ou les produits qu'on vous vend ou qu'on vous offre gratuitement. Comment est-ce qu'on génère de l'argent, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, ou les entreprises qui vous offrent ces services-là gratuitement génèrent de l'argent. Et pourquoi c'est gratuit? Pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, change un peu, passe de l'autre côté, ne deviens pas seulement celui qui commente ou celui qui partage, qui aime, qui kiffe ou qui enregistre les statuts des gens, mais plutôt soit celui qui produit du contenu. Et huitième point, tu as un peu d'argent, directement tu vas jouer au tiercé ou au bet. Ah ça, je ne vais pas prononcer les noms des entreprises qui font les paris de foot. Mais mon frère, tu as un peu d'argent. Au lieu de prendre pour pouvoir réfléchir, oui, nombreux vont me dire, ben, ce n'est qu'un pari de 1000 francs, ce n'est qu'un pari de 500 ou de 300 francs. Certes, mais les 300, 500 francs, essaie de prendre tous les tickets que tu as joués ce mois-ci, essaie de faire la somme de tous les tickets que tu as joués. Est-ce que tous ces tickets-là ne pouvaient pas peut-être payer un seau d'orange ou d'arachide quelque part et puis commencer à les vendre? Est-ce que tous ces tickets-là, la somme de ces tickets-là ne pouvait pas te permettre de pouvoir mettre du crédit dans ton téléphone et appeler ton répertoire afin de leur proposer quelque chose à vendre? Pense-y. Pense-y. Parce que tiens-toi tranquille, hein, tant que ces jeux-là, l'État va les autoriser, les autorise, mais l'État sont là pour faire du chiffre et eux, ils gagnent de l'argent. Et les plus gros cobayes, c'est toutes ces personnes-là qui jouent tous les jours, qui deviennent accros. Et c'est des choses où, voilà, ça a un effet d'addiction, c'est que dès que tu y goûtes, tu ne veux plus lâcher. Donc vraiment, pense-y à lâcher prise. Et neuvièmement, sois un meilleur fan des séries novelas. Mais si tu veux perdre ta vie, c'est-à-dire tu veux continuer à devenir toujours pauvre, ben, c'est celui qui passe sa vie ou ses journées à être le meilleur fan des séries novelas, des mangas, du football. Je faisais une publication où je disais le football, en fait, suivre un match de football devait être une préoccupation pour un retraité, un monsieur à la retraite. Parce que nous, en tant que jeunes, tu es un salarié, tu bosses quelque part, tu travailles. Mais pourquoi perdre ton temps, 90 minutes, 1 heure devant un écran pour suivre un match? C'est vrai, c'est bien. Moi, il m'arrive deux fois de le suivre. Mais quand je le fais, c'est vraiment pour me détendre. Mais je ne fais pas de cela un rendez-vous à ne pas manquer et obligatoire. Parce que si tu fais de cela un rendez-vous à ne pas manquer et obligatoire, mets-toi dans ta tête, dis-toi toujours que ceux qui suivent ou ceux qui jouent ces matchs-là, ils sont en train de travailler leur argent. Ils sont en train de travailler leur argent. Et toi qui es en train de suivre, tu es en train de perdre ton temps puisqu'on te vole ton temps. Ah, si tu me dis que tu es un investisseur, c'est-à-dire tu es un propriétaire d'une équipe de foot et donc tu vas supporter ton business dans lequel tu as investi pour pouvoir voir les fruits ou les bénéfices, générer les bénéfices de ton business. Là, tu es président d'une équipe de football, par exemple, ou actionnaire associé d'une équipe de football ou bien, voilà, ou d'une série télévisée que tu as produit, bah oui, voilà, là, je peux comprendre. Mais si c'est seulement juste pour consommer ce contenu-là ou consommer cela, mon frère, passe à autre chose. Enlève ça, supprime ça de ta liste des tâches, passe à autre chose. Cela va continuer à te garder toujours pauvre si tu veux continuer à être pauvre au 21e siècle. Et dixièmement, pour terminer, ben, continuer d'attendre que les gens vont t'aimer ou viennent de faire des choses, où les gens vont faire des choses pour toi. Ah, mon ami, ce monde où dans lequel nous sommes, ben, c'est la lutte. Tous les jours, tout le temps, c'est la lutte. Donc, si tu es toujours dans la position où de croire que les gens vont toujours t'aimer, les gens vont apprécier ce que tu fais, ou que tout ça là, mon ami, ça ne marche pas comme ça. Hein? Les gens doivent te haïr, les gens vont te haïr, les gens vont te traiter de tout ce qu'ils veulent, ou que tout ça là, c'est comme ça. On est dans un monde où les gens en traitent des gens de ce qu'ils sont. Et toi, sois juste focus, garde ta mentalité, tes yeux rivés vers ton excellence, vers ce que tu fais, ce que tu produis. J'ai juste envie de me dire même que je m'emballe. C'est-à-dire, je m'emballe de ce que les gens vont dire. Ou quoi, Yener, tu es devenu comme ça, Yener, tu n'as pas de temps, ou quoi. J'en ai rien
n'a... Voilà. Donc, je suis focus dans ce que je fais. Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, il n'y a pas de souci. Rendez-vous, comme j'ai l'habitude de dire, au sommet. Rendez-vous 5 ans, 10 ans plus tard. On saura qui aura la capacité de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir supporter sa famille, de pouvoir payer la scolarité peut-être de tes sœurs ou bien de ses enfants et qui sera capable de, financièrement parlant, mentalement parlant et aussi objectivement parlant. Ben voilà, en tout cas, c'était les 10 points de comment continuer à vivre sa vie telle que nous sommes et puis préparer son échec pour les années à venir. En tout cas, c'était Yener Mac et à nous revoir à une prochaine vidéo. J'espère que tu as aimé ce contenu. Ben, si tu as aimé, n'hésite pas, lâche-moi un commentaire et puis mets-moi un pouce ou partage autour de toi. Moi, je suis producteur de contenu et toi, si tu es juste consommateur, il n'y a pas de souci, mais fais le pas vers la production aussi du contenu. À nous revoir, à très bientôt. Ciao, ciao. À mercredi prochain, c'était la capsule de mercredi Yener Mac. Au revoir, abonne-toi. Merci.